Bonjour! Je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro dédié à l'apprentissage des gestes techniques et aujourd'hui, je vais vous montrer, vous faire découvrir et vous expliquer un de mes coups favoris, le top spin du côté coup droit. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, ne perdons pas plus de temps, c'est parti! Tout d'abord, le top spin, qu'il soit du coup droit ou du revers, fait partie de la catégorie des gestes à effet. C'est-à-dire que pour le réaliser, il faut exercer une rotation sur la balle dans le but de gêner, de surprendre ou de déstabiliser l'adversaire. Dans notre cas présent, le top spin permet d'imprimer à la balle un effet lifté. Il est principalement utilisé par les attaquants pour déborder leur adversaire grâce à cette rotation. Je dis principalement car même les défenseurs qui n'ont d'autre choix que d'attaquer loin de la table l'utilisent. Alors, comment réaliser un top spin correctement, comme vous pouvez le voir en ce moment ? Pour cela, nous allons tout décomposer de bas en haut pour ne rien oublier et faire au mieux, le tout sans se compliquer. Tout d'abord, au niveau des jambes. Le principe reste le même que le coup droit, si vous avez eu l'occasion de visionner cet épisode. Une jambe devant l'autre. Comme je suis gaucher, la jambe droite devant et la jambe gauche derrière. Si vous êtes droitier, c'est l'inverse. Jambe gauche devant et jambe droite derrière. Les jambes doivent être semi-fléchies pour éviter de rester statiques sur ces jambes. Vous allez remarquer par la suite qu'elles seront rapidement sollicitées pour exécuter le mouvement. Maintenant, les épaules. Elles doivent être légèrement fléchies pour être dynamiques sur votre geste. Étant donné que vos jambes sont l'une devant l'autre, votre geste ne pourra pas se faire face à la table, mais sur le côté. Enfin, votre coude doit être décollé de votre corps afin d'avoir une aisance lors de l'exécution du geste, comme vous pouvez l'apprécier. Concernant le coude technique en lui-même, votre corps est légèrement éloigné de la table, tandis que votre bras et la raquette sont face à la table, notamment pour vous préparer à exécuter le mouvement. Tout démarre avec votre jambe d'appui, en l'occurrence l'arrière. Pour vous montrer le geste au ralenti, la jambe fléchit tandis que votre bras l'accompagne vers le bas pour finir sa course semi-tendue. Votre jambe d'appui et votre bras remontent en même temps. Ce dernier se replie au niveau de l'avant-bras et du poignet pour exécuter un mouvement de bas en haut afin de frotter la balle au sommet du rebond et finir en direction de l'épaule. Cela dit, il n'est pas obligatoire d'aller jusqu'au bout. Tout dépend de l'endroit où vous voulez placer la balle. Comme pour n'importe quel geste, le bout de votre raquette sert de viseur et vous permet de diriger la balle. Pour complément, de la même manière que le coup droit pour comparaison ici, les épaules et le bassin ont un rôle très important dans la réussite du top spin. Ils servent à accompagner les mouvements du corps dans la réalisation et l'exécution du geste. Une fois toutes ces indications prises en compte et assimilées, voici le résultat que vous devez obtenir. Maintenant, le même geste au ralenti. Comme vous pouvez le constater, la jambe fléchit en arrière, tandis que le bras l'accompagne pour finir semi-fléchi. La jambe remonte par la suite pour que le bras exécute un mouvement de bas en haut pour frotter la balle au sommet du rebond à l'aide de l'avant-bras et du poignet. Pendant tout le travail de réalisation du geste, les épaules et le bassin viennent accompagner les différents mouvements pour faciliter l'exécution du top spin. À travers mon expérience, j'ai pu constater que beaucoup de joueurs n'ont pas du tout les mêmes gestes, chacun s'appropriant son propre style afin d'être le plus efficace possible. En clair, il n'existe pas de geste parfait. Néanmoins, il existe des choses flagrantes qu'il vaut mieux corriger pour minimiser cela. Voilà pourquoi je préfère employer le terme de maladresse plutôt que d'erreur. Alors, sans vous donner une liste complète de tout ce qui peut exister, voici, selon moi, les deux principales que j'ai pu constater. Blocage du bras tendu. Lors de l'apprentissage du top spin coup droit, il faut bien évidemment, au moment de la prise d'élan, tendre son bras vers l'arrière pour le replier lors de l'exécution du geste. Or, il arrive que certains joueurs restent avec le bras tendu pour réaliser ce coup de technique.
Il se peut également que ces mêmes joueurs puissent penser qu'il est plus efficace de rallonger leur geste pour appliquer un effet plus important. Techniquement, il est possible de réaliser un topspin avec tout le bras. Néanmoins, tentons d'être plus efficaces et performants tout en dépensant moins d'énergie. En sollicitant principalement mon avant-bras et mon poignet, mon geste est plus précis et me donne par la même occasion une liberté de mouvement plus importante pour être plus rapide, notamment pour enchaîner ce coup efficacement. Par conséquent, vous l'aurez compris, en tennis de table, tout est une question de gestuelle et d'accélération au moment du contact balle-raquette. Moment adéquat du contact balle-raquette. Le topspin donne à la balle la particularité d'arriver très rapidement vers le joueur en raison de l'effet lifté. Il se peut justement que ce dernier n'ait pas le temps d'exécuter son geste en raison de son placement, obligeant à jouer la balle soit trop tôt, soit trop tard. Comme je vous l'ai expliqué lors de l'atelier d'apprentissage, le moment optimal pour exécuter son geste est au sommet du rebond. Néanmoins, tout dépend surtout du placement du corps en fonction de la hauteur de la balle, basse ou haute. À vous d'anticiper sa rapidité afin de vous placer correctement et ainsi frotter la balle au moment qui vous semble le plus adapté. Tout est donc une question d'adaptation de la situation entre la balle et vous. C'est avec le temps et la pratique que cette réflexion deviendra naturelle. Pour conclure, un petit résumé de ce que nous venons de voir et de ce que vous devez retenir. Pour moi, réaliser un geste optimal au tennis de table, c'est comme pour une recette de cuisine, il vous faut de bons ingrédients. Petite parenthèse, veuillez m'excuser si je vous ai surpris, voire effrayé par mon regard. Je vous rassure, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je vais juste me justifier en vous disant que ça doit sûrement être mon regard lorsque je suis concentré et déterminé. Alors, pour un bon topspin coup droit, il vous faut une position correcte des jambes, une devant l'autre, en fonction si vous êtes gaucher ou droitier, le tout pour vous préparer à réaliser votre geste. Un dos et des genoux semi-fléchis, pour éviter de rester statique et être dynamique sur votre geste, surtout lors de la prise d'élan et de l'exécution. Un corps de côté, pour être plus à l'aise naturellement, vu que vos jambes sont placées l'une derrière l'autre. Un mouvement de balancier du bras, plus clairement un geste répétitif de bas en haut avec l'aide de votre avant-bras et de votre poignet. Une rotation du bassin et des épaules, pour faciliter l'exécution de votre topspin, surtout au moment de l'accélération au contact balle-raquette, une finition du geste vers le placement souhaité, avec cette fameuse notion de viseur au bout de la raquette. Vous mélangez, vous enfournez tout ça dans votre tête, et... voilà, c'est prêt. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à travailler et frotter intensément la balle pour progresser et surtout maîtriser ce geste avec le temps. Je vous invite également à découvrir par vous-même les différents types de topspin existants afin de vous rendre compte de la richesse, de la variété de cette arme redoutable. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute et vous donne rendez-vous pour un nouveau geste technique dans un prochain numéro. A bientôt et surtout, à vous de jouer, à vous de jouer.